Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Be Woman. Je suis Coco, recoachant Feminity. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de la féminité qui parfois nous échappe dans notre volonté de rester des femmes féminines, de rester des femmes dans leur nature de femme. Il y a ces faits-là qui souvent nous échappent. Dans le concept de la féminité, vous remarquerez, même dans les livres, on va beaucoup davantage vous parler des aspects physiques, le glow-up, avoir des cheveux soyeux, avoir une peau lumineuse, c'est-à-dire tous les aspects qui sont davantage relatifs au physique. Mais on ne se rend pas compte que beaucoup de femmes n'arrivent pas à être féminines, pas parce qu'elles ne sont pas féminines, mais parce qu'elles vivent un déclin intérieur qui entraîne le déclin extérieur. Et de plus en plus, on est dans un monde où les femmes vivent le déclin intérieur. Ce qui fait en sorte qu'elles n'arrivent plus à être à leur apogée physique, au fait. Elles n'arrivent plus à maximiser les efforts qu'elles peuvent faire à la salle de sport comme avant. Parce qu'elles sont dans un déclin intérieur. Ici, je ne parle pas juste de ce qui se passe au niveau de l'organisme, mais je parle de ce qui se passe dans les mécanismes psychosomatiques de la femme dans le monde actuel dans lequel on vit. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que vous allez voir une femme, on va dire, non, peut-être elle est en surpoids, alors qu'elle vit un stress permanent. Vous allez voir une femme, on va vous dire qu'elle est agressive, alors que c'est une femme qui a subi des abus en tout genre et qui, pour se protéger, utilise l'agressivité, voilà, pour ne pas être victime, vous voyez. Donc, il est important de comprendre que les déclins qu'on est en train d'observer de la féminité aujourd'hui n'est pas juste lié au fait que les femmes ne veulent pas être féminines, mais c'est que le monde masculin, parce qu'il faut comprendre bien qui a façonné ce monde, ce sont les hommes. Et ils ont façonné ce monde à leur image. C'est pour ça qu'il y a autant d'injustice envers les femmes. Et vous ne pouvez donc pas, quand vous êtes une femme, vouloir évoluer dans un monde qui a été façonné pour les hommes en suivant les règles des hommes. Soit vous deviendrez un homme, auquel cas, bon, je ne sais pas trop, mais soit vous cherchez à être une femme et vous vous alignez pleinement à votre énergie féminine. Donc, le problème aussi, c'est que beaucoup de femmes ne s'alignent pas à leur énergie féminine parce qu'elles côtoient au quotidien ce qu'on appelle des graineurs énergétiques. Il y a plein de choses qui grainent leur énergie, au fait. On les appelle les voleurs d'énergie. Ce sont parfois des choses physiques, parfois juste des objets ou des attitudes ou des habitudes que nous pouvons avoir au quotidien ou que nous pouvons côtoyer au quotidien, qui agissent comme des aspirateurs d'énergie. Et ces aspirateurs d'énergie-là aspirent tout ce que nous sommes capables de produire. Si nous sommes capables de douceur, de réflexion intérieure, ces choses-là aspirent cela. Il y a une certaine religion et culture qui a beaucoup développer les mécanismes d'observation empirique de l'énergie féminine. Ils l'ont carrément conceptualisé comme le yin. Et ils te disent que le yin, c'est l'énergie féminine. Et il faut savoir que l'énergie, avant on rentre pleinement dans le yin, l'énergie, vous tirez de l'énergie votre vie. Donc, vous tirez de l'énergie la vitalité. Et si la vitalité est une question de vie, ça veut dire que dans ta vitalité, il y a ton potentiel. Dans ta vitalité, il y a ta nature, il y a ta vision, il y a ton exploration, il y a ton ADN. Mais maintenant, quand les gens viennent commencer à spoiler ça, quand les gens viennent commencer à grainer cette énergie-là, à te fatiguer, ils t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. Ce qui fait que on va observer chez toi un déséquilibre énergétique.
Et ce déséquilibre-là, parfois se manifeste juste par ce que les gens caractérisent souvent le manque de volonté. Tu as certes de grandes ambitions au fond de ta tête, mais tu as le manque de volonté pour les réaliser. Tu n'as pas la force parce que souvent, à cause des situations de la vie, tu as des maladies qui t'ont donné des symptômes, tu as de l'anémie. C'est-à-dire, c'est tout un cycle infernal dans lequel tu rentres et qui absorbe ton énergie. Qui absorbe ton énergie. Et comme je le disais tantôt, le yin, donc, s'il faut le définir pleinement, c'est une force intuitive qu'on qualifie de force féminine, elle est douce, elle est fluide, elle est caractérisée par l'intuition, la créativité, la sensibilité, la réceptivité et l'introspection. Mais le problème, c'est que les femmes n'arrivent plus à s'emparer pleinement de leur yin, à s'emparer pleinement de cette énergie qui fait d'elles des femmes, parce qu'elles vivent dans un monde où tout va vite, dans un monde qui les impose la surconsommation, dans un monde qui fait tout pour voler leur capacité d'introspection, leur capacité de douceur, leur capacité à être simplement des femmes, leur capacité simplement de vie, leur capacité de vie. Combien d'entre vous, vous êtes déjà retrouvés dans des situations où vous avez été douce toute la semaine et puis, subitement, vous avez l'impression qu'il y a comme un complot qui s'est fait pour vous ramener à une réalité qui n'est pas celle que vous voulez créer. Et subitement, vous commencez à aller en vrille. Pourtant, tout avait bien commencé, vous avez pris des bonnes résolutions. Parce que il y a des personnes, il y a des choses, il y a des mouvements spirituels qui, eux, ne vivent que de votre colère, qui, eux, vivent simplement du fait de vous vider. Et quand plus ils vous vident, plus ils vous rendent malade, plus ils absorbent cette énergie-là pour se nourrir eux. N'oubliez pas, toute cette énergie, et d'ailleurs, rien ne se perd, rien ne se crée. Vous voyez, il faut comprendre pleinement que tout est une question de vibration, tout est une question d'énergie. Quand tu es une femme, à quoi est-ce que tu exposes ton énergie? Dans quelle situation est-ce que tu te mets qui expose ton énergie à des absorbateurs, des aspirateurs d'énergie? Pourquoi beaucoup de femmes, surtout les femmes de la communauté afro, sont carencées en vitamine D? C'est pas juste une question de non-exposition au soleil. C'est parce qu'elles sont loin de leur énergie vitale qui est absorbée. Et même quand elles s'exposent au soleil, tellement elles sont déminéralisées que le soleil n'arrive plus à synthétiser l'hormone. Mais on va vous le dire comment encore? Préservez votre vitalité. C'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de femmes sont dans le mouvement de dire I am stay at home wife. Moi, je les comprends pleinement. Depuis que j'y suis, je les comprends pleinement. C'est-à-dire, c'est légitime. C'est légitime. Parce que ton esprit est apaisé. Ton esprit est apaisé. Même si l'homme est un être social, ton esprit est apaisé. Parce que s'il y a une chose dont la féminité a besoin, c'est de cette intériorité féminine dont je vous ai parlé. C'est cette capacité à retrouver sa douceur, cette capacité à incarner la vitalité de femme qu'elle est. Or, aujourd'hui, tout est prétexte à voler l'énergie des femmes. Au travail, des gens qui vous sabotent, vous allez en tel endroit, des gens qui font tout pour vous déconnecter de qui vous êtes, pour vous faire sortir,
de votre ligne verte pour vous emmener sur des lignes rouges ou oranges. Des lignes dans lesquelles vous ne pourrez jamais avoir une vitalité pour pouvoir subvenir aux besoins de votre propre vie intérieure. Donc, j'ai donc constaté que dans cette zone de déséquilibre, dans cette zone de grainage émotionnel, de grainage physique, dans laquelle beaucoup de femmes se retrouvent exposées parce qu'elles sont obligées d'être hommes et femmes en même temps. Il y a néanmoins des solutions qui peuvent être mises sur pied pour... On ne peut pas dire qu'on va garder tout à 100%. Vous savez, sur la Terre, les déséquilibres peuvent survenir à tout moment, même quand tout est ouvert. Mais il y a au moins des dynamiques qu'on peut explorer pour essayer de réduire, voire de rentrer pleinement en possession de toutes nos facultés féminines, c'est-à-dire d'embody pleinement notre énergie féminine. Et ça passe d'abord pour moi par le fait d'être discipliné. On ne le dit pas assez, mais souvent vous n'êtes pas discipliné vous n'êtes pas discipliné pas parce que vous ne voulez pas être discipliné. Vous n'êtes pas discipliné simplement par le fait que vous manquez d'énergie à appliquer à votre discipline. Et pour ça, il faut commencer à repérer quelles sont vos carences émotionnelles, vos carences physiques qui vous absorbent l'énergie et vous empêchent d'avoir cette vitalité pour être discipliné. Donc, il faut travailler votre discipline. Il faut aller chercher les raisons pour lesquelles vous manquez tant de motivation, vous manquez tant de persévérance et de discipline. La deuxième des choses, c'est vraiment, vous voyez, on est beaucoup sur les réseaux avec le scrolling. Il faut éviter ça. Il faut éviter d'exposer en excès vos yeux, vos oreilles à des contenus qui sont plus là pour vous voler votre énergie que pour vous apporter en termes de connaissances, que pour vous apporter en termes de, on va dire comment, d'élévation mentale, spirituelle, intellectuelle ou même de sagesse. Vous allez remarquer que de plus en plus on constate que les contenus qui font du buzz, ce sont les contenus sur le Kombucha. Ce sont les contenus qui parlent des autres. Ce sont les contenus de clash. Et ça, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que imaginez déjà quand vous avez un problème, comment vous êtes mal. Imaginez-vous de prendre votre énergie pour commenter en permanence les problèmes des autres. De vous laisser habiter en permanence par l'énergie, par le mouvement énergétique déployé par les problèmes des autres. Mais vous ne serez jamais pleinement dans votre plein potentiel. Jamais. Jamais. Donc, il est important de savoir donc trier les réseaux sociaux auxquels vous vous exposez et les contenus types auxquels vous voulez avoir accès. C'est très important. Auquel cas, vous allez vous frotter à des entités auxquelles vous n'aurez jamais dû vous frotter. Et c'est comme ça que beaucoup vont vous aspirer. Beaucoup vont vous créer des problèmes inutiles et vous aurez du mal à incarner votre énergie féminine. Donc, la troisième des choses, on peut citer ici la nécessité du journaling. Avoir la nécessité, du journaling. Je pense que le journaling, j'explique le concept ici, mais je vais en faire quand même toute une vidéo parce que c'est très important. C'est avoir un journal dans lequel vous cochez vos pensées. Ça coûte pas cher, hein? Les carnets pour faire, les carnets, les stylos pour juste écrire. Et ça renforce votre intériorité féminine. Mais de nos jours, on manque tellement de temps à cause des réseaux que le journaling est passé au second rang. Mais je vous assure, essayez. Au début, c'est parfois pénible parce que vous devez vous rappeler des choses, vous devez cocher des trucs. Mais à la fin, vous êtes tellement gagnante. Vous êtes tellement gagnante, ça vous apprend tellement de choses sur vous. Et ça vous permet de pouvoir rentrer en vous-même pour examiner les situations
et savoir comment vous préparer pour davantage mieux réagir les prochaines fois. Le journaling est tellement intéressant que vous gardez de vue vos révisions, vous gardez de vue les objectifs que vous êtes donnés à atteindre, vous parvenez même parfois, à cause de cette introspection que vous faites grâce au journaling, à repérer les zones de manquement rapidement. Ce qui aurait pu vous prendre 3 ans à repérer, vous prendrez maximum 3 mois, simplement par le journaling. Donc, vous gagnerez vraiment à faire du journaling. La quatrième des choses, c'est qu'il faut sortir par nécessité, mesdames. C'est vrai, surtout quand on est jeune, parfois on veut sortir, on croit qu'il y a la vie dehors, Seigneur. On croit qu'il y a la vie dehors, mais il faut sortir par nécessité. Il ne faut pas que vous deveniez un grappot, qu'on sache nécessairement à quelle heure vous entrez, à quelle heure vous sortez. Vous devez sortir par nécessité. On ne doit pas avoir vos horaires comme ça. Les gens ne doivent pas avoir la chronologie de à quelle heure elle entre, à quelle heure elle sort. Non. Parce que quand les gens ont la chronologie de vos horaires, ils ont la capacité de pouvoir vous faire du mal. Donc, il faut pouvoir ne sortir que par nécessité. Et ça demande d'être hyper organisé, peut-être pour faire les courses, pour mieux vivre, en fait. Ne sortez que par nécessité. Évitez de vous exposer inutilement, voilà, à la gangrène que ce monde peut porter, au fait. Vous-même, vous voyez comment les féminicides n'arrêtent pas. Vous voyez comment les agressions sexuelles et de tout genre, les femmes ne sont pas épargnées. Donc, évitez d'exposer votre énergie à tout ça. On pourrait également dire en dernier des choses ici, c'est une vie spirituelle et le jeûne. Et une vie spirituelle, si vous êtes chrétienne, priez Jésus. Vous voyez, soyez dans l'atmosphère, dans une atmosphère de prière. Soyez constamment en train on va dire, comme Paul dit, prier sans cesse, c'est très important. Priez sans cesse, ne vous laissez pas totalement embarquer dans tout ce qui est compétition à outrance, parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui bénit. Et les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucune douleur. Ne soyez pas en train de rechercher par votre propre force des choses qui vous suffit simplement d'être aligné à qui vous êtes pour attirer. Donc, vraiment, ayez une vie spirituelle remplie, c'est très important. Ayez une vie spirituelle remplie, ayez une vie spirituelle comblée. Apprenez à pratiquer des éléments comme le jeûne. Ça renforce vraiment votre force intérieure et ça vous aligne davantage. Ça vous permet de savoir garder votre calme. Et puis aussi cet aspect de moins parler. Évitez d'avoir une voix qu'on écoute énormément. Soyez beaucoup dans le silence. Cultivez le silence. C'est aussi une force. Donc, d'ici à la femme de triomphe, j'espère vous avoir largement éclairé sur les raisons pour lesquelles on vous absorbe votre énergie, qui vous empêche d'être pleinement dans votre féminité. Et j'espère que par les pistes que j'ai pu vous donner ici, vous pourrez explorer les moyens de vous réaligner à la femme, voilà, à la femme de Proverbe 31, à la femme de puissance, à la femme de grandeur, de douceur, d'intériorité que vous êtes. Donc, d'ici à là, femme de triomphe, portez-vous.